Bonjour, vous êtes enseignante en lycée professionnel en Martinique, à Fort-de-France précisément. Comment se déroule le confinement aujourd'hui avec vos élèves? Alors là, nous sommes en vacances. On a eu l'autorisation de faire une petite pause, mais c'est vrai que la continuité pédagogique est vraiment problématique en Martinique avec le réseau que nous connaissons. Et puis, alors on envoie du travail évidemment, mais les réponses tardent à venir. Et puis, donc, comme vous l'avez dit, je travaille en lycée professionnel. Mes élèves sont souvent ont des difficultés déjà à travailler en présence. Donc là, ils cherchent la moindre excuse, j'imagine. Ça ne marche pas, donc je ne travaille pas. Donc c'est très compliqué pour nous de mettre en place, en tout cas pour moi, la continuité pédagogique, malgré les efforts, évidemment. Céline Dolmen, y a-t-il une plateforme, notamment comme au niveau national en France, où il y a Pronote, etc., un certain nombre de plateformes qui sont à disposition des enseignants, également des élèves. C'est le cas aussi en Martinique pour vous, enseignants? Oui, oui, on a l'espace numérique de travail, Colibri. Et d'ailleurs, on a reçu un message nous invitant à ne pas nous connecter trop lundi, puisque c'est pour nous, ce sera la reprise, et de soit le faire avant, soit un petit peu après, puis éviter les documents trop volumineux aussi. Donc, oui, oui, on a un espace de travail qui parfois sature, parfois les élèves n'ont pas leur code ou ont oublié leur code. Donc, c'est vrai qu'on doit se remettre en cause aussi là-dessus, sur dès la rentrée, mettre en place de façon plus effective l'utilisation de tous de cet espace numérique. Alors, vous parlez de rentrée. Le président Emmanuel Macron a annoncé un déconfinement à compter du 11 mai prochain, avec notamment un retour de l'ouverture des établissements scolaires, un retour à l'école. Comment vous accueillez cette mesure, cette annonce? Alors, la sortie du confinement, ça nous semble encore un peu lointain. Enfin, en tout cas, pour ma part, je me dis comment on va faire pour enfin, dans la pratique, comment on va faire. On entend parler de groupes. Et puis, nous sommes en lycée professionnel, donc les gestes barrières, ça va être compliqué. On a des coiffeurs, des esthéticiennes. Comment ça va se passer? Franchement, on appréhende beaucoup et on espère qu'on aura les moyens d'accueillir nos élèves, mais pour le moment, ça semble encore un peu flou. Et on attend les annonces, je crois, dans une semaine, qui vont nous préciser les choses, mais pour le moment, c'est plutôt l'appréhension. Et moi, en tant que parent, j'avoue que je me demande, est-ce que je vais envoyer mes enfants à l'école? C'est vrai que je me pose la question. Et pourquoi justement est-ce que ce retour à l'école a compté progressivement, certes, à compter du 11 mai, vous paraît précipité? Ben, compte tenu du contexte, bien sûr, on regarde tous les informations. Et pour ma part, me dis que c'est peut-être prématuré. Est-ce que ça vaut le coup, étant donné l'année qu'on a eue, de prendre ce risque, parce que ça reste malgré tout pour moi un risque grave. On est en Martinique. Si on commence à voir les proportions de la métropole, enfin de l'Hexagone, on n'a pas les moyens, l'hôpital martiniquais n'a pas les moyens de soigner une grosse vague d'épidémie. Donc c'est ça qui nous fait peur, hein. Enfin, moi, en tout cas, qui ne me rassure pas. Vous me parliez tout à l'heure de spécificités justement locales, notamment en Martinique. Vous me disiez que c'est assez compliqué cette année scolaire, puisque vous étiez déjà en grève depuis janvier. Voilà, c'est vrai que on n'en a pas trop entendu parler dans les médias, mais la Martinique s'est mobilisée pour les retraites et concrètement, les établissements étaient fermés depuis la mi-janvier jusqu'à une semaine avant le confinement. Donc, concrètement, j'ai vu mes élèves, je vous dis, depuis janvier, 2 semaines, enfin une semaine plus 2 jours. Et en 2 jours, on ne peut pas rattraper déjà le deuxième trimestre qui a été vraiment, on est passé à côté. Et là, on nous demande donc d'évaluer sur un trimestre des élèves qu'on a du mal à rechercher. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et Mais on le sait. comment voyez-vous ça justement? Est-ce que c'est une année scolaire perdue? Est-ce qu'il faut, on va pas demander à tous les élèves de repasser l'année,
Parce que là, effectivement, vous me dites que les élèves sont arrêtés depuis pratiquement janvier chez vous. D'accord? Voilà. Quoi, septembre, octobre, novembre, décembre, pratiquement un trimestre et encore. Et donc là, pratiquement, s'ils reviennent à partir du 11 mai, et encore peut-être pas tous, ils auront, par rapport au mois de juillet, qui est la date d'entrée en vacances, en grandes vacances, ils auront très peu de temps en fait. C'est ça. Et puis, bon, on a essayé évidemment de compenser ces absences, mais ce que je vous disais, c'est qu'ils ont vraiment besoin de notre présence, en fait. Ils nous sollicitent beaucoup. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup de mails. Pour ceux qui travaillent, et il y en a, hein, je ne veux pas généraliser, évidemment, mais ça reste très, très compliqué. Ça reste très compliqué. Mais pour moi, ce n'est pas une année perdue, ce serait vraiment une année différente. Parce que parallèlement, on a d'autres valeurs qui se lèvent. Et moi, je me dis, ça peut pas être une année complètement perdue. Voilà. Et de façon globale, ça se déroule le confinement en Martinique et ici au niveau national en France, on parle d'un peu de relâchement en quelque sorte, notamment depuis lors des vacances de Pâques. C'est le cas chez vous? Alors, c'est vrai que le préfet a durci les mesures avec le couvre-feu. Et lors de cette décision, on a vu que les Martiniquais respectaient plus ou moins. Mais là, depuis une semaine, on ressent un relâchement, surtout que le nombre de contaminés qu'on nous envoie aussi par semaine, enfin jour par jour, diminue. Alors du coup, on a l'impression, enfin, on sent un relâchement, un léger relâchement. On voit plusieurs personnes dans les voitures, par exemple, les gens se promènent, respectent pas vraiment le couvre-feu, ce genre de choses. Voilà. Dernière question avant de se quitter, Céline Dolmen. Quel est l'avis des autres, de vos collègues, notamment enseignants, que ce soit en lycée professionnel ou d'autres, hein, je suppose que vous avez des connaissances dans d'autres secteurs. Qu'est-ce qui se dit quand en Martinique, au niveau de l'enseignement, quand le président Macron a annoncé le retour progressif des élèves dans les établissements? Alors, généralement, ils envisagent de ne pas le suivre, en tout cas de rester avec leurs enfants s'ils en ont. Il y en a beaucoup qui se disent que ça ne vaut pas le coup, en fait. Il nous reste 2 mois, qu'on ne pourra pas. Il vaut mieux faire une rentrée sereine et repartir sur de bonnes bases en septembre, pour ne pas avoir la peur au ventre, en fait. C'est plutôt ce que j'entends. Ce serait vraiment un mouvement général, quoi. Merci Céline Dolmen pour votre témoignage. Merci à vous. Merci à vous.